Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau tirage, ce taroscope du mois de février 2019 sur lequel on va se pencher avec pour première énergie le 10 de bâton qui se trouve dans les éléments qui vont nous être profitables pour le mois de février. Maintenant, c'est une carte qui est quand même exténuante, on va dire. Comme vous pouvez le voir, la personne a le dos courbé, hein, du poids que tous ces bâtons posent sur ses épaules et on n'est pas loin du fardeau avec le 10 de bâton. Sauf que quand la carte est dans les aspects positifs, c'est l'idée de tenir bon malgré les différents obstacles et péripéties qui pourraient survenir au cours des prochaines semaines du mois de février. Mais néanmoins, voilà, c'est l'idée de, malgré la surcharge de travail, la surcharge de responsabilité, le stress que tout ceci pourrait susciter, l'usure, la fatigue parce que c'est une course d'endurance fréquemment que le 10 de bâton va mettre en lumière, on arrive à tenir bon. C'est fréquemment dans l'idée d'un projet de longue haleine que l'on a porté déjà à bout de bras depuis longtemps. Et le 10 de bâton, c'est arriver justement à franchir la ligne d'arrivée. C'est une carte d'accomplissement parce qu'on s'est montré responsable, qu'on a porté toute la situation professionnelle, personnelle, amoureuse comme ça, autant qu'on le pouvait, qu'on a endossé les responsabilités qui nous incombaient, qu'on a peut-être même pris plus qu'on ne devait supporter et endurer. Hein. C'est quelquefois ce que le 10 de bâton va souligner, hein, de ne pas se surcharger inutilement. La carte va encourager à savoir déléguer, à ne pas hésiter à demander de l'aide, parce que on va avoir avec le 10 de bâton tendance à essayer de porter toute seule, tout seul, tout à bout de bras, et on pourrait se surmener. Je vous dis ça parce que en plus dans les obstacles, nous avons la carte de la force. Et la force, c'est la vitalité, c'est la bravoure, c'est l'endurance, c'est la persévérance. Et en l'occurrence, ici, avec cette carte qui se trouve dans les obstacles et qui communique et qui dialogue avec la carte du 10 de bâton, il y a cette idée que, un peu le yin et le yang, un peu, bon, bah voilà la qualité et voilà le défaut. Vous êtes quelqu'un de très brave, vous savez surmonter votre propre fatigue ou quand vous êtes excédé, vous arrivez à prendre sur vous et vous rongez votre frein, vous serrez les dents et vous y allez, telle une bête à cornes d'ailleurs. Mais la carte de la force nous dit faites attention à votre santé physique, à votre santé morale, parce que la carte de la force dans les obstacles, ça nous dit qu'on n'est pas, on n'a pas non plus, on n'est pas doté d'une force herculéenne et qu'on ne peut pas non plus faire le boulot ou endosser les responsabilités de plusieurs personnes. Hein. On reste humain et on a des limites et il ne faut pas laisser les autres nous surcharger ou se surcharger nous-mêmes. Hein, parce que, comme je vous l'ai dit, le 10 de bâton ploie un peu sous la fatigue et sous la tâche, mais il se dit je tiens bon. Et il faut se le dire, la carte du 10 bâton dans les aspects positifs nous dit que nos efforts payent, mais on pourrait être un petit peu soulagé par le point de certains fardeaux en les déléguant, en demandant de l'aide, quoi. Il ne faut pas non plus se créer soi-même une situation infernale ou laisser les autres nous, on va dire, nous surmener. Hein. Le 10 de bâton, ça peut être aussi dans une situation donnée, c'est justement, bon, moi j'ai amené cette situation au point où je devais l'amener. Moi, mon projet, mon travail, c'était de faire ceci ou faire cela. Aujourd'hui, c'est ma limite, j'arrive au bout. Maintenant, c'est à toi de prendre le relais. Hein. On pourrait avoir quelque chose comme ça, de je me suis assez essoufflée, je me suis assez donnée dans cette relation, dans ce projet, dans cette situation pénible. J'y ai mis toutes mes forces. Aujourd'hui, je suis à sec, je suis à bout de souffle. C'est à présent à vous, à toi, aux autres euh, de prendre la relève tout simplement, hein, parce que le 10 de bâton peut manifester l'idée de savoir dire stop. On a pendant une période encaissé sans rien dire et on se dit c'est fini, je vais prendre la parole et je vais faire entendre ma voix et, euh, et de cette façon, sans rentrer dans des
rapports de force ou dans des dualités, des combats, des conflits, je vais essayer de ne plus être comme ça, dépassée par la situation, d'être soumise à cette situation, mais de reprendre un peu le contrôle. Ça peut être sinon avec l'idée d'achèvement que porte la carte du monde et celle d'aboutissement que signale aussi la carte du 10 de bâton. L'idée que un projet, une situation nous aura demandé beaucoup d'efforts. Ce sont les derniers qu'on va devoir fournir en février. Ça tombe bien parce qu'on est on est au bout du rouleau. Et de cette finalité-là va pouvoir jaillir une nouvelle situation. C'est la fin d'une relation qui s'achève et il y a une nouvelle relation qui naît. C'est ce projet-là au boulot, bah, je devais respecter ces échéances, ça m'a lessivé complètement, mais j'y suis arrivée, on rentre à présent dans une nouvelle phase de plus grand succès et d'accomplissement. Ça peut être ça aussi. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée de fin de cycle avec le 10 ici, et il y a l'arrivée d'une nouvelle phase avec l'As là. Ça peut être des situations complètement différentes, ça peut être le boulot, et ça peut être la vie personnelle, hein. Mais je me permets de cerner, de circonscrire l'ensemble des possibles. La carte de la force peut, dans les obstacles, nous parler d'une période où on est un peu, on a perdu le contrôle sur les événements, on se sent dépassé par la situation, parce que justement, on a un petit peu déjà trop à gérer et à maîtriser. Et puis, bah, du coup, on pourrait faire quelques erreurs, on pourrait déprimer, on pourrait avoir peur de mal faire, angoisser, perdre confiance en soi parce que justement, on est un peu la tête sous l'eau. Donc, faire attention à ça et se préserver. On a ensuite la carte de l'as de coupe qui apparaît en termes de vibration, qui est une très belle énergie. Les coupes nous parlent de l'aspect émotionnel, relationnel, et donc ça peut nous parler des histoires d'amour, ça peut être une nouvelle amitié, hein. Mais c'est vrai que l'as de coupe avec la carte du monde, on pourrait avoir une rencontre avec quelqu'un avec qui ça se passe très très bien sur tous les niveaux, à la fois charnel, à la fois intellectuel, la personne nous plaît physiquement. Bref, ça connecte sur bien des aspects. Ça pourrait être d'ailleurs une relation qui naît dans le cadre d'un voyage, d'un déplacement, ou alors avec quelqu'un d'origine étrangère. Ça peut être aussi un projet de voyage qui nous, euh, qui nous enthousiasme beaucoup. Ça peut être un projet professionnel de mutation ou quelque chose en rapport avec l'étranger. Ça peut être de la traduction, hein, comme un shooting photo à Barcelone, hein. Je veux dire par là que c'est large. Mais la carte de l'as de coupe, c'est un cœur qui déborde comme ça, hein. Ces émotions-là sont retranscrites par l'eau qui déborde de la coupe. Et donc c'est une carte de nouveau commencement avec beaucoup de créativité. Donc ça peut être un nouveau chez soi. Avec la carte de l'as de coupe, il y a effectivement de l'argent qu'on peut avoir utilisé ou qu'on peut utiliser pour améliorer sa condition matérielle, améliorer son habitat, son logement. Ça peut être l'idée de connaître c'est le début d'un certain succès ou d'une certaine renommée, hein, parce que ça peut être l'idée de réputation, du début d'une réputation qui vous est profitable sur le plan de votre activité ou en tant que dans votre activité, ce que vous le faites bien ou bref, il y a l'idée d'un succès quelquefois collectif avec la carte du monde, mais c'est on irradie si vous voulez. Il y a ce côté où nos idées plaisent et ça ne peut que nous être profitable. Mais bon, l'as de coupe, ça peut être voilà, vraiment l'idée de la naissance de sentiments ou d'engouement pour un projet ou pour justement cette idée d'achèvement qu'on va trouver également dans le 10 de bâton. Parce que la carte du monde, c'est la dernière lame numérotée de la majeure du tarot de Marseille. Et elle nous parle du bout du chemin. Et c'est avec les lauriers, c'est la réussite totale. Donc c'est une plus grande liberté, on déborde comme ça, qui peut se faire à travers les voyages, à travers l'aboutissement d'un projet ou à travers cette période de rencontre où une personne qui nous sécurise, qui nous stimule, et qui pourrait devenir quelqu'un d'important dans le futur, pourrait
se montrer à nous, hein. Il y a une rencontre qui pourrait se profiler à l'horizon. Ça peut être une relation pour laquelle on s'est battu pendant longtemps et qui enfin a abouti, ou un projet pour lequel on s'est battu depuis un bon bout de temps et qui enfin vous permet d'atteindre le succès escompté, quoi. En avant-dernière énergie que nous avons, qui va être issue des cartes divinatoires d'Algariel, nous avons ici la carte de l'urne. Alors bon, l'urne, des fois, c'est les cendres, ça nous parle de la famille, ça nous parle de l'histoire. Bon, il peut avoir une régénération là-dessus et dès qu'on a porté peut-être à bout de bras sa famille pendant une période, ça peut être sa famille proche, ça peut être sa famille un peu plus éloigné, que justement on va pouvoir se défaire là de ce fardeau-là pour un côté très technique et très matériel. Mais pour un côté justement plus matériel, l'urne nous parle des biens, des acquisitions, du confort financier, des rentrées d'argent qui nous permettent d'évoluer plus aisément. Donc on pourra aussi avoir voilà, un projet qui nous amène le succès, la promotion, l'amélioration de nos revenus escomptés. Hein, ça nous offre une sécurité financière parce qu'on s'est donné les moyens. C'est plus anecdotique, mais cette carte peut signaler que si on cherche un emploi, on pourrait avoir quelqu'un dans notre entourage ou le soutien, où on pourrait bénéficier du soutien d'une personne plus âgée qui pourrait nous permettre de nous orienter plus aisément et trouver plus facilement chaussure à notre pied sur la question professionnelle, dans le cadre d'une recherche d'emploi ou de questionnements que l'on se pose à propos d'une activité qu'on lancerait à son compte, par exemple. On va avoir comme dernière énergie pour ce mois de février une carte issue du jeu Umrazai et nous avons la carte du réveil. Et c'est en fait la lame du battleur, hein, première des lames majeures du tarot de Marseille. Donc on a dans ce tirage à la fois alpha et oméga. Donc ça revient avec ce tas et ce 10, hein, quand même des énergies qui se répètent, hein, qui signalent en ce sens le début et la fin d'un cycle. Le battleur, cette idée d'éveil, de réveil, c'est la nouveauté, c'est s'initier à de nouveaux plaisirs, c'est une nouvelle rencontre, c'est des initiatives qui payent. C'était quelque chose qui était jusqu'ici qui était flou et qui enfin prend forme. Ça nous offre un nouveau départ. Le battleur, il retrouve espoir en plus, hein. Il y a un côté un peu de l'innocence de l'enfant retrouvé qui est plutôt agréable et qu'il faut suivre, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se clôture et qui ouvre sur une nouvelle période. Il y a l'idée d'une nouvelle période pour laquelle on bataillait depuis longtemps qui s'ouvre à nous et qui amène une plus grande aisance, une matérielle, une plus grande passion amoureuse. Il y a quelque chose de ce type-là qui est très encourageant dans votre tirage pour ce mois de février. En espérant que ça saura vous guider, mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance plus spécifique appropriée à votre question actuelle, j'organise chaque mois un concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, un petit peu plus détaillé et répondant donc à votre problématique du moment. Ça se passe donc sur ma page Facebook, vous avez le lien de ma page en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver, le concours est très simple et puis ça pourra peut-être permettre de répondre à certaines des questions que vous posez actuellement. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, de sorte à ne pas rater les prochains taroscopes et puis aussi les prochains concours, puisque le mois prochain, nous célébrerons mes 4 ans de présence sur YouTube et donc je compte bien fêter ça avec vous. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de février et puis je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.